Bien-aimés en Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur parce que c'est une occasion spéciale pour chacun de nous lorsque nous retrouvons à l'étude de sa parole. En effet, nous rappelons que nous commençons une conférence sur le leadership chrétien qui gagnait 3 chapitres. Le premier chapitre, nous sommes capables de dire que qui concernait la vocation du leader. Deuxième chapitre là, en rapport à la fonction du leader, la fonction ministérielle du leader. Et troisième grand chapitre là, c'est la reddition. Là, on a parlé de la reddition, c'est que nous devons rendre compte par devant Dieu en tant que employé au service du Seigneur. Donc les 3 chapitres, c'est la vocation, la fonction et la reddition. La semaine dernière, nous étions obligés de répondre à une question d'actualité en ce qui concerne une question qui nous a été posée, mais le Seigneur accorde-nous aujourd'hui cette possibilité d'aborder le second chapitre de notre conférence, c'est-à-dire la fonction du leader chrétien. La fonction du leader chrétien. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a un proverbe que nous tous nous connaissons qui dit que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Je reprends. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. C'est-à-dire que c'est pas performance de quelqu'un que est capable ouais sa valeur. Donc cela veut dire en des termes clairs la performance d'un leader se mesure en fonction de ses actions. Et actions de leader ça, ils dépendent de manière que l'adopter, tendez ça bien. Parce que tout jugement que vous prenez porter sur le leader là, est en fonction de ses actions et actions dépendent de manière que l'adopter pour poser les bases et promouvoir l'organisation à laquelle bon Dieu relève et que l'a desservi. Donc cela veut dire que on regarde, on a les yeux tournés vers le leader pour voir est-ce que l'organisation que le gagnait, que l'a conduit, est-ce que les reposer sur des bases valables et non seulement sur des bases valables, et il a regardé comment cette organisation a évolué. Donc, dans le cadre d'une organisation, au mieux on nous dit dans le cadre d'une église évangélique, nous sommes capables de dire les prérequis pour poser de solides fondements. Cela veut dire ce qui est nécessaire pour poser de solides fondements et permettre que l'Église là aille de l'avant, c'est la doctrine, l'enseignement, le culte et tout ça qui est capable de contribuer à élever la communauté chrétienne fraternelle à un niveau qui plaît au Seigneur. M'a redit samedi. Donc le leader chrétien pas capable du jour au lendemain mettre camper une organisation ou bien au mieux une église chrétienne sans
définir la doctrine que le voulait adopter sans qu'on ait qui ça l'a enseigné et qu'on ait la manière que l'a présenté un culte. Et là, m'a prêté un mot à l'apôtre Paul que le toujours utilisé, un culte qui est agréable au Seigneur. Donc, la doctrine est d'importance capitale, l'enseignement est d'importance capitale et le culte ainsi que tout ça qui a aidé cette congrégation à élever son âme vers Dieu et aider à mener une vie chrétienne exemplaire pour vivre dans une communion fraternelle réelle. Ceci étant dit, le leader chrétien, surtout le leader chrétien, il doit faire preuve de certaines qualifications. Bon, moi dis samedi là. Le leader chrétien, il doit faire preuve de certaines qualifications. Parce que pour bien et mieux organiser une institution chrétienne, une institution évangélique, ça demandait des qualifications appropriées pour vraiment arriver à une réussite. Notre bien-aimé pasteur saute fait la lecture de 1 Timothée, le chapitre 3. M'bra le relit pour nous, allant du verset 1er au verset 7. Et m'espérer que n'a prêté toute attention nous. Pour nous voir comment l'apôtre Paul lui-même l'était adressé à Timothée, qui t'a joué rôle de leader. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, et m'espérer que nous soulignions le verbe utilisé par l'apôtre Paul, aspirer, parce que, et songez, ça me dit, qui genre de aspiration qu'on gagne, est-ce que c'est par vocation, est-ce que c'est par prétention ou par présomption? Mais cependant, dans la pensée de l'apôtre Paul, je crois que la parlé de la vocation, car il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Elle pral faire des obligations. Et c'est ça que le leader là doit prendre en compte. Il faut nous carouer l'exigence. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, virgule, mari d'une seule femme, virgule, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. L'apôtre Paul aurait pu dire capable d'enseigner. Notez bien, au lieu d'utiliser le terme capable, il dit propre à l'enseignement. Deuxième exigence, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. En fait, son étude sur la lettre de Paul à Timothée, qui t'a qu'à aider nous à entrer en long et en large, on est dans les considérations que l'apôtre Paul a fait là. Mais l'Ipral dit troisièmement, il faut, le verbe falloir, il faut qu'il dirige bien. Et là, prêtez ma attention, nous, souligner ça l'apôtre Paul pral dit à Timothée, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Soulignez le de 3 traits. Sa propre maison. Gardez bien. Il n'a pas dit sa maison. Il n'a pas dit la maison des autres.
il dit là, sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et puis, Kounyal pral utiliser la négation. Songez que nous sommes prend trois il faut dans le sens positif. Maintenant, il pral prend il faut dans le sens négatif. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Mais espérez, sans que je ne sois pas obligé de faire commentaire pour l'instant, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Tendez ça bien. L'apôtre Paul a loin. Il ne tombe sous le jugement de qui? Du diable. Une étude serait très importante dans ce domaine. Mais maintenant, l'apôtre Paul va passer de négatif là au positif. C'est cinquièmement, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de qui? Il ne peut pas parler de l'église côté la desservir. Il faut aussi, et c'est ça que fait le mettre aussi, parce qu'il aurait pu dire, il faut qu'il reçoive. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors, nous rendons compte la nécessité de certaines qualifications pour être leader dans les affaires de Dieu. Alors, on va aller beaucoup plus en détail en parlant des qualifications pour me parler premièrement de qualifications spirituelles. Nous avons bien pour nous parler de qualifications spirituelles parce que c'est extrêmement important. En parlant de qualifications spirituelles, moi, je voulais considérer avec nous un premier aspect. Et ce premier aspect, c'est qui s'allie à voir l'Esprit de Dieu. Deuxième aspect que nous pourrons considérer, c'est marcher selon l'Esprit. Et troisième aspect que nous pourrons considérer, c'est vivre selon l'Esprit. Nous rendons compte que les trois semblaient. Mais pour le premier, utiliser le verbe avoir, dans le sens de posséder. Deuxièmement, c'est un verbe d'action, marcher. Et troisièmement, c'est un verbe de comportement, vivre. Ok, maintenant, on allait dans la première. Avoir l'Esprit de Dieu. Qualification spirituelle d'abord. C'est-à-dire, et prêtez m'attention parce que m'a dit en pile bagaille là. C'est-à-dire, avoir une mentalité. Entendez ça bien. Une mentalité conforme à l'Esprit de Dieu. Je reprends pour vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. C'est avoir l'Esprit de Dieu, c'est avoir une mentalité. Cela veut dire que avoir sa propre mentalité, mais qui en rapport, qui conforme à l'Esprit de Dieu. On va l'expliquer d'une autre manière. C'est une manière habituelle et correcte. M'utiliser deux termes. On dit habituel ou manière habituelle, mais on dit une manière habituelle, nous avons habitude, cela revient. Et correct, cela veut dire sans défaut, de penser et de croire, on dit de penser et de croire aux manières habituelles de croire, de penser et de croire, aux manières correctes de penser et croire, dont les dispositions. Et là, on va l'utiliser un terme qui peut-être, qui peut demander une explication, dont les dispositions psychiques et morales et évangéliques, dont les dispositions psychiques, morales et évangéliques, dont les dispositions psychiques, morales
et évangélique sont en accord avec la pensée de Dieu. Cela veut dire que yon qui tête li loqué, yon qui pas gen bon sens li, on parlerait de la folie, quelqu'un qui pas m'taka dit ses capacités psychiques. Oh, bon, je nous l'autre terme pour nous expliquer. Yon moun qui gen un handicap psychique, comment li pral ka adapter à l'esprit de Dieu pour conduire le peuple de Dieu? Il va falloir que on t'a dit sur le plan moral, ils sont monde correct, et sur le plan évangélique, que ses pensées soient en accord avec la pensée même de Dieu. Parce que il lui faut tout cela de telle sorte que il est capable utilement proclamer l'évangile. Il a besoin de tout cela pour le capable utilement exhorter les frères. Il a besoin de tout cela pour le capable utilement conseiller le peuple de Dieu. Donc, si la personne n'a pas les capacités psychiques, les capacités morales et les capacités évangéliques, et tout ça dans le cadre de l'Esprit de Dieu, parce que songez n'a pas parlé avoir l'Esprit de Dieu, donc mon n'a gain problème. Et là, m'a préféré nous à 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 40b. Donc, besoin de temps, nous-mêmes n'avons pas l'idée. Nous dit que dans la qualification spirituelle, là, il a besoin premièrement avoir, dans le sens de posséder toutes les capacités spirituelles qui conforment à l'Esprit de Dieu, de telle sorte que le capable un vrai leader chrétien. À part de cela, deuxièmement, nous dit que les besoins, un deuxième aspect, et quel est cet aspect? C'est marcher selon l'esprit. Donc, ouais que l'utilisation de ce verbe d'action, dans l'expression ça, qui ça veut dire, c'est avoir la capacité de manifester. Tendez bien, oui? Marcher selon l'esprit. Expression ça, c'est pouvoir manifester sa sainteté dans la vie quotidienne. Tendez bien, m'arrêtez dit simplement dans la vie, moi dit dans la vie de chaque jour. Et m'a parlé plus loin, m'a parlé d'une marche visible. D'une marche visible. Une action extérieure. Cela veut dire que bagay que moun capable observer dans la vie du leader chrétien et qui permettent que moun identifier et reconnaître que ce leader est un serviteur de Dieu et que le capable prendre comme modèle. Il est capable de prendre comme modèle. Et c'est ça que fait Galates 5, verset 16 dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, en tant que leader chrétien, le leader chrétien, il a besoin de marcher selon l'esprit de telle sorte que le cas servi de modèle dans la communauté que l'a desservi. Mais troisième aspect, après avoir l'esprit de Dieu comme première qualification spirituelle, marcher selon l'esprit comme deuxième qualification spirituelle, mais troisième, c'est vivre selon l'esprit. Ça veut dire, c'est projeter dans la communauté, dans les communautés chrétiennes, ou présenter le reflet d'une vie totalement influencée par l'Esprit de Dieu. Je vais reprendre samedi. Une vie totalement influencée
par l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que faut ouais non leader chrétien ça que les sous l'influence, je dis bien, les en bas influence, les sous contrôle de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire c'est la vie de quelqu'un dont la pensée, la parole et les actions, on dit trois bagailles. C'est la vie de quelqu'un dont la pensée, la parole et les actions sont au contrôle du Saint-Esprit. Donc cela veut dire automatiquement un tel leader lui pourra manifester le fruit de l'esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Selon Galates chapitre 5, les versets 22 et 23. Donc, c'est une première qualification nécessaire pour quel que soit monde qui aspirait à la charge d'évêque ou bien qui gagne en pensée pour lui venir un leader chrétien. Mais deuxièmement, le leader chrétien a besoin ce que j'appellerais une qualification théologique. Ok, nous sommes parlé de la qualification spirituelle, qu'on y a parlé de qualification théologique. Donc nous nous rendons compte que c'est très important pour nous, un leader, pas capable leader chrétien qui mène un groupe chrétien sans que lui pas connaît la théologie. Alors, il est important aussi de noter que la théologie, et là, prêtez ma attention, non? Parce que moi, pral dit un bagay qui est capable d'étonner nous. La théologie est une science. C'est l'étude que l'on entreprend. Entendez bien, oui? La théologie, c'est l'étude que l'on entreprend pour mieux comprendre la divinité de l'être suprême et ses rapports avec la création entière. Je vais reprendre samedi là. La théologie est une science. C'est l'étude que l'on entreprend. C'est une étude que l'on entreprend pour mieux comprendre la divinité de l'être suprême et ses rapports avec la création entière. C'est une science qui est fondée sur la révélation biblique. Je dis de bagaille que j'ai besoin de créer dans pensée nous. C'est une science fondée premièrement sur la révélation biblique, c'est première base li, et enfin sur l'observation de l'environnement cosmique. D'où la nécessité, mes frères et mes sœurs bien-aimés, d'une formation adéquate, pour parler au nom du Seigneur. Donc, si on n'a pas une bonne formation théologique, cela veut dire quelqu'un qui étudie à fond les Saintes Écritures à la lumière du Saint-Esprit. À la lumière du Saint-Esprit. Donc, comment comprendre, pouvoir guider le peuple de Dieu? Donc, on dit la nécessité d'une formation adéquate pour parler au nom du Seigneur. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ, avant que voyez disciples, lui passer 3 années de formation avec eux avant que l'idiot allait faire de toutes les nations des disciples. Alors, nous rendons compte que la formation, pour être leader chrétien, premièrement, besoin d'une qualification spirituelle, deuxièmement, une qualification théologique. Troisièmement,
Je vais parler de qualification familiale. Qualification familiale. Nous sommes lire 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 3 qui dit « Il faut donc que l'évêque, que le leader chrétien, que le pasteur, que le moniteur, que le diacre, c'est moi qui mettez tout ça, mais tous ces leaders chrétiens soient irréprochables. » Gardez, l'apôtre Paul ne s'arrête pas là pour le mettre point, mais il met une virgule pour parler de mari d'une seule femme. Nous qu'à comprendre la liaison qui gagne un irréprochable mari d'une seule femme. Et puis l'apôtre Paul peut l'ajouter sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Donc, l'irréprochabilité dont fait mention l'apôtre Paul, mandez-nous pour nous considérer ce terme, c'est quelqu'un à qui on ne peut faire aucun reproche. Je reprends samedi là parce que c'est extrêmement important. On a parlé de leader chrétien, un leader évangélique, évêque, pasteur, diacre, moniteur. Quelqu'un à qui on ne peut faire aucun reproche, aucune critique, quelqu'un auquel on ne peut adresser aucun blâme. On va arriver puis devant pour me dire des choses beaucoup plus importantes. Mais l'apôtre Paul utilisait un autre terme, sobre, que souvent dans nos lectures, nous fait mention, mais que nous pas chercher trop d'explications pour nous connaître. Ça veut dire un leader sobre. Cela veut dire que c'est quelqu'un. Ça me pral dit attaque à faire nous ri quelque peu. Mais me pral dire quand même, c'est quelqu'un qui n'est pas avare, me dit de façon négative. C'est quelqu'un qui est modéré. J'ai l'impression m'a utilisé le terme français. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas rapace. Cela veut dire que quelqu'un qui se contente de peu qu'il soit. Quelqu'un qui se contente du peu. Qui manifeste de la mesure. Le terme sobre veut dire que c'est quelqu'un de modéré qui se contente de peu, qui manifeste de la mesure. Nous qu'à comprendre quelqu'un qui manifeste de la mesure, on est dans quel que soit côté, dans salle rivée, même dans une réception. Mais les recherches font me connaître que c'est quelqu'un qui parle peu. Il est lent à parler sur certains points. Qui écrit peu sur quelque chose, si jamais il n'y a pas de rapport à sa mission de leader chrétien. Donc, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui était dans le cadre de sa mission de leader chrétien et se réfère en toutes circonstances à la Bible comme point de référence. Donc, il n'est pas qu'à parler en pile. Elle prend la parole, il parle au nom du Seigneur en référence à la parole de Dieu, la Bible. Ok. Alors, il est important de noter, attendez bien, oui, prêtez-moi attention, oui. Il est important de noter, dans le cadre des affaires familiales, mais espérez que n'a suivi moins. Le leader chrétien, le pasteur, qui est à la fois
père de famille, il doit être très prudent. On va le reprendre samedi là. Dans le cadre des affaires familiales, je dis bien des affaires familiales et mettez-le au pluriel. Et nous allons comprendre très rapidement pour qui ça mettez-le au pluriel. Dans le cadre des affaires familiales, le leader chrétien, le pasteur, l'évêque, le moniteur, le diacre, qui est père de famille, il doit être très prudent. Donc cela veut dire que bien qu'il reste père, parce qu'un père est toujours père, bien qu'il reste père et pasteur, son intervention dans la gestion de vie de ses enfants mariés, et là m'a demandé nous souligner ça m'a dit là, son intervention dans la gestion de vie de ses enfants mariés, parce que automatiquement que Timoun n'a pas en bas autorité, encore parce que les mariés font des foyers pâles. Donc le père, bien qu'il est père, mais qui est aussi pasteur, donc son intervention dans la gestion de vie de ses enfants mariés peuvent causer de sérieux dommages à son ministère. Et là, m'inviter nous à réfléchir en pile. Parce que la Bible est formelle. Songez qu'en tant que pasteur, il devient conseiller. Mais il doit être très prudent. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul écrivant à Timothée. 1 Timothée chapitre 3, les versets 4 et 5, il dit, il faut qu'il dirige bien, mais espérez que la Bible nous ouvre et que nous regardons, il dit sa propre maison. Il dit nous le qu'à dit sa maison, mais il dit sa propre maison. Cela veut dire sa propre maison, sa maison propre. Il est capable de conseiller les autres familles. Mais quant à la direction que le gagne, c'est la direction de sa propre famille. Les différentes familles de l'église, comme ses enfants mariés, il peut être un conseiller. Et c'est ça, et ça fait l'apôtre Paul écrit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants. Cela veut dire que les enfants qui c'est lui-même qui prend soin yo, lui-même qui prend soin yo dans kaila, yo en bas contrôle li. Ça veut dire que c'est lui qui mette au l'école, qui sait ci, qui fait cela, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et l'apôtre Paul clair, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, et demandez-nous pour nous bien souligner ça de deux traits, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il est important, tendez-moi s'il vous plaît, il est important de ne pas confondre sa maison, sa propre maison, à la maison de son beau-fils. Bon, moi, je reprends samedi là. Il est important de ne pas confondre sa propre maison à la maison de sa belle-fille. Mais espérez que nous comprenions de telle sorte que nous pas fait des débordements qui viennent mettre le ministère auquel Dieu vous appelle ou viennent mettre en danger parce que ou entrer dans des affaires côté pour ta simplement conseiller si jamais vous voulez accepter conseil. Si jamais vous voulez accepter conseil en tant que pasteur, mais ou obligé, songer pour pas confondre votre propre maison à la maison des autres. Alors, cela veut dire, nous parlons de qualification. Premièrement, qualification spirituelle,
nous parler de qualification théologique, nous sommes parler de qualification familiale. Maintenant, nous allons parler de qualification sociale. Nous allons nous compte autant de qualifications nécessaires pour que quelqu'un soit leader dans l'Église, dans les affaires de Dieu. Quatrième point, les qualifications sociales. Donc, on doit ici prendre en compte la vie sociale du leader. Je reprends. On doit ici prendre en compte la vie sociale du leader. Son passé proche, attendez, ça me dit là, son passé proche, je dis bien proche, tant à l'école qu'au travail. Et ça aurait été l'une des raisons pour qu'il ne soit pas un nouveau converti. Parce que son passé est extrêmement important. Car le témoignage de sa vie sociale, m'a reprend samedi là. Le témoignage de sa vie sociale, et m'a ajouté deux mots que mandez-nous considérer très profondément. Le témoignage de sa vie sociale, non élucidé et confessé. Parce que si mon a gagné une vie avant que le leader là, et vie a pas clair, et le pas mettre l'eau clair, li pas confessé, ça capable éventuellement servir à détourner ses auditeurs de sa prédication. Je reprends samedi là parce que c'est extrêmement important. Si la vie moun quelques mois de cela, et c'est ça fait me parler de passé proche, cette vie non élucidée, non confessée, pour ta fait qu'on est côté bon Dieu prend, et que par mégarde, l'y retrouver à la tête d'une communauté évangélique, ça a créé un témoignage grave et détourné l'attention de Silayo, l'eul prend la parole pour la prêcher. Alors c'est ça que fait l'apôtre Paul en 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 3. 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 3 dit: nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Je reprends. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Et puis l'apôtre Paul pral bail raison afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Donc, nous rendons compte que la qualification sociale est aussi importante que les premières qualifications telles la qualification spirituelle, la qualification théologique, la qualification familiale, la qualification sociale est aussi importante pour quelqu'un qui aspire à la charge d'évêque, à la charge pastoral, quelqu'un qui t'a souhaité que le vienne moniteur, diacre, bref, un leader chrétien. Je vais ajouter, en dernier lieu, l'aspect académique, qualification académique. Peut-être nous sommes capables de dire pour qui ça m'arrive dans la qualification académique. Parce que le leader, ça m'a été cruel, sans contestation, que le leader par vocation est sous l'emprise du Saint-Esprit. M'a dit samedi, parce que m'a été cruel, que le leader par vocation, quelqu'un qui a reçu l'appel du Seigneur, est
sous l'emprise du Saint-Esprit. Jamais il ne tentera d'expliquer un verset biblique en raison de ses propres connaissances. Pas quoi que l'ipral jamais à partir de ses émotions ou de ses connaissances personnelles pour le pral chercher expliquer un verset biblique. L'a toujours cherché par la prière à obtenir de Dieu les éclaircissements nécessaires pour son travail. Ça, en vérité, quoi. Toutefois, et c'est là que je me prêter attention, il est imprudent, moi dit, il est imprudent de se lancer à la direction d'une organisation évangélique, d'une église évangélique, si la personne n'a pas gagné les formations académiques nécessaires à cette fonction. Je reprends samedi. Être leader évangélique et ne pas avoir les formations académiques nécessaires à cette fonction, c'est très risqué. Parce que le risque de l'interprétation, je reprends samedi là, le risque de l'interprétation est là, ouvrez les oreilles nous pour nous entendre. Le risque de l'interprétation des traductions bibliques, pas dit de la Bible non, dit des traductions bibliques, ça capable de prêter à équivoque. Parce que il y a des termes qui employés, il va falloir que moun aille dans les racines pour trouver l'explication afin de mieux interpréter les traductions que nous gagnons. Donc le risque de l'interprétation des traductions bibliques, ça qu'a prêté à équivoque. D'où la nécessité de recherche linguistique, mettez ça entre parenthèses, de recherche linguistique approfondie. Parce que il y a des termes utilisés dans la langue française, mais que même terme ça gagne deux autres termes ou bien trois autres termes dans d'autres langues qui permettent que nous mieux comprendre. D'où la nécessité d'une formation académique pour que nous capable mieux servir la communauté à laquelle il est appelé. Ok, donc ceci étant dit, c'est que nous fait un bon râler sur ça que nous relais la fonction de leader et notre premier m'taka dit sous rubrique que nous ce sont les qualifications, nous dit les qualifications spirituelles, deuxièmement les qualifications théologiques, troisièmement les qualifications familiales, quatrièmement les qualifications sociales et finalement les qualifications académiques. Donc la fonction ministérielle a ses exigences. La fonction ministérielle, être ministre au service de Dieu, ça fait des exigences. Et ça va conduire nous à ce que j'appellerais l'administration, maintenant, l'administration de l'Église en tant que telle, ou de l'organisation évangélique que mon a gagné comme responsabilité. Donc, ceci étant dit que je me rends compte que nous pas bien terminé à tout ça que nous t'a souhaité, ouais. Moi, je voulais laisser cette partie pour la prochaine étude et nous prenons, puisque gagnons possibilité, puisque me rends compte que nous venons possibilité pour permettre que nous poser questions, n'a fait avec l'espoir que la prochaine fois, bon Dieu a permettre que nous rencontrions pour entrer
dans un débat beaucoup plus approfondi, puisque nous allons aborder l'administration de l'œuvre à laquelle le Seigneur appelle ses serviteurs. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.